Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une critique du film A Quiet Place. A Quiet Place, c'est un film d'horreur qui met en vedette John Krasinski et Emily Blunt qui sont mariés dans la vraie vie et c'est réalisé par John Krasinski. Le film a reçu des super bonnes critiques puis fait beaucoup d'argent au box-office, ce qui est assez rare pour un film d'horreur. Donc je voulais en parler pour ceux qui aiment pas trop avoir peur, qui aimeraient savoir un peu à quoi s'attendre avant d'aller voir un film au cinéma. On voit mes notes, c'est super. Je suis là pour vous rassurer parce que moi je suis vraiment pas le genre de fille qui aime avoir peur au cinéma, j'aime pas ça faire des sauts, ça m'insulte, mais j'ai beaucoup apprécié mon expérience quand même. En gros l'histoire c'est assez simple, c'est comme dans un futur rapproché, je pense que c'est 2020. Il y a comme une invasion d'extraterrestres, on assume, sur la planète Terre, puis dans le fond, comment ils chassent les extraterrestres c'est par le son. Donc pour survivre, les gens peuvent pas faire de bruit. Mais le film s'attarde pas sur pourquoi les extraterrestres sont là, depuis combien de temps, combien de gens sont morts, qu'est-ce que le gouvernement fait. On suit vraiment une famille. C'est tout ce que je vais dire sur l'histoire parce que quand même c'est le fun de découvrir au fur et à mesure le monde dans lequel ils vivent en faisant pas de bruit. Pour les côtés positifs du film, pour ce que j'ai beaucoup aimé le look. Visuellement, les images sont super belles. Il y a un look un peu rétro, genre années 70, qui fit vraiment avec le fait que puisqu'ils peuvent pas faire de bruit, ben ils peuvent pas utiliser beaucoup de technologie. Ça me faisait penser un peu à Signs, le film qui est aussi une invasion d'extraterrestres, le film d'horreur réalisé par M. Night Shyamalan. Dans le fond, ils vivent sur une espèce de ferme. Ils sont vraiment dans la nature un peu à l'écart de tout le monde, puis il y a un grand champ d'épis de maïs devant chez eux, donc c'est un peu le même genre que dans Signs. Ensuite, c'est un film qui est super bien réalisé. C'est quand même étonnant parce que John Krasinski, on le connaît comme acteur, il a réalisé quelques épisodes de The Office et un film qui s'appelle The Hollers qui est sorti en 2016 dans lequel il jouait aussi. C'est un film qui est sur comme une famille. Le scénario était pas génial, mais c'était encore une fois bien réalisé. John Krasinski prouve vraiment avec A Quiet Place par exemple que c'est un excellent réalisateur. Oh, Chewie! Mon chien lance un os par terre. Il veut jouer. Chewie, vas-y. C'est vraiment bien réalisé parce que les moments où ça doit être tendu, c'est vraiment tendu. Les moments qui sont plus humains, touchants, les scènes de famille, ça fonctionne super bien aussi. Un autre aspect plus technique du film qui est vraiment le fun, mais c'est le son. Il y a plein de moments dans le film qui sont complètement silencieux. Soit quand les personnages peuvent pas faire de bruit, ou quand dans le fond on voit et on entend du point de vue de la jeune fille qui est sourde. Là, il y a vraiment aucun son. D'ailleurs, c'est mon truc, si vous n'aimez pas avoir peur, moi ce que je faisais quand j'avais peur de faire un saut, c'est que je me bouchais les oreilles. Parce que c'est vraiment les sons qui viennent nous chercher, c'est les sons qui nous mettent mal à l'aise, c'est les sons qui font peur, c'est les sons qui nous rassurent. Quand t'entends une petite musique, t'es comme « Ah, c'est rassurant! » Mais non! Oh no! Mon dernier point positif, c'est que les acteurs sont tous excellents. John Krasinski, on le connaît comme un acteur plus comique, mais là-dedans, il y a des scènes dramatiques où il est super bon. Emily Blunt, je pense que tout le monde sait maintenant que c'est une super bonne actrice, mais là, elle fait vraiment une super bonne job. Je pense que le fait d'être dirigée par son mari, par quelqu'un qu'elle connaît, puis de qui elle est proche, ça lui a permis vraiment d'être confortable, de faire une super belle performance. C'est vraiment sa performance qui élève le film encore plus, parce que sans ça, je trouve que c'est un film qui est un peu c'est bien fait, puis tout, mais on pourrait peut-être l'oublier assez rapidement. Les enfants aussi sont tous super bons. Il y a pas vraiment d'autres personnages. C'est vraiment ça, c'est vraiment la famille, puis tout le monde fait une super bonne job. Avant de passer à mes points plus négatifs, j'ai comme un point neutre, parce que ça dépend si vous aimez les films d'horreur ou pas. Moi, comme je l'ai dit, je trippe pas sur avoir super peur ou sur aller voir un film qui me met vraiment mal à l'aise. Ce film-là fait pas très peur, donc pour moi, c'est un point positif. Si vous voulez aller là puis juste pouvoir profiter de l'histoire puis voir les personnages évoluer sans être comme pas bien tout le long, ben vous pouvez juste comme voir venir les sauts, vous boucher les oreilles, fermer les yeux, whatever. Mais si vous êtes un grand fan d'horreur puis que vous aimez vraiment là comme vous aimez ça, là, avoir peur, vous êtes un peu weird, mais c'est votre choix, ben dans ce cas-là, peut-être que vous allez trouver ça pas assez épeurant. C'est un peu, je trouve, dans la même, pas vraiment, mais un peu dans la même catégorie que Get Out. Get Out, il y a des scènes qui nous mettent mal à l'aise, il y a des scènes un peu plus gore, un peu plus dégueulasses, mais règle générale, tu sors pas de là en disant j'ai donc bien eu peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ce qui est de mes points un peu plus négatifs, en fait, j'en ai juste un. Puis je veux pas trop en parler parce que je veux pas ruiner votre fun. Moi, dans le fond, quand je suis allée voir le film, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai trouvé ça bon, j'ai fait des sauts. Mais c'est en sortant du film, en parlant avec mon père puis en y repensant un peu, que tu réalises que côté scientifique, côté logique, ça fait aucun sens. Puis ça reste que c'est un bon scénario puis que c'est un film d'horreur qui fonctionne, c'est un thriller qui fonctionne. Mais vraiment la logique derrière le film, comme ça pourrait être réglé en sûrement 2 minutes. Mais si vous mettez ça de côté, puis vous allez là pour avoir une expérience cinématographique, puis faire des sauts, puis voir des bons acteurs, vous pouvez vraiment apprécier le film quand même. C'est plus pour vous, comme après avoir vu le film, essayer de comme régler le problème, puis vous allez être genre, ben oui,
Ça se réglait vraiment facilement. Mais règle générale, A Quiet Place, c'est un bon film d'horreur, un bon thriller bien réalisé avec des bons acteurs. Le sound design, tout ce qui a rapport au son, c'est super intéressant. L'utilisation du son, la musique, c'est un concept intéressant. C'est pas un film qui va révolutionner le monde. C'est pas une histoire non plus qui révolutionne le genre, mais complètement un film que vous pouvez apprécier. Puis je vous recommanderais d'aller le voir au cinéma pour vraiment être comme enveloppé dans l'expérience du son. Donc, A Quiet Place. C'est comme un 7 sur 10. C'est pas Get Out, mais c'est pas non plus Unfriended. Get Out, c'est genre un 9.5 sur 10. Merci beaucoup d'avoir écouté ma critique de A Quiet Place. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel film ou quelle série vous aimeriez que je critique sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.